Hello les lumières, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance de la semaine du 17 au 23 juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Il y a la vidéo qui est mise en même temps sur les petits points astrologiques de cette semaine puisqu'il y a quelques changements planétaires, donc je voulais vous en parler. Et là, on va aller voir donc avec l'oracle des miroirs, c'est toujours le chouchou du moment. Il y en a beaucoup qui l'aiment, donc on va voir ce qui se passe. Au niveau général, vous aurez votre réponse cache de la voyance cache de Joe. Et pour changer, on ira voir le Love Love avec l'améthyste Love. Donc 2 cartes pour les célibataires et 2 cartes pour les couples. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message important pour cette semaine du 17 au 23 juin? Allez, message important pour cette semaine. J'espère que tout le monde va bien. C'est un petit peu tendu en ce moment, hein, mais voilà, essayez de relaxer, de boire un maximum d'eau. C'est ce que j'ai dit dans les dernières vidéos. Prenez du temps pour vous si vous pouvez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plusieurs énergies. Alors, on a le rêve et la sexualité cette semaine. Alors, on peut se poser des questions par rapport à notre sensualité, notre sexualité ou avec un partenaire. Là, on est vraiment dans du général. On peut rêver aussi d'autres choses, de quelque chose de différent. Ou alors, on rêve de nouveautés. Pour moi, dans sa sexualité, dans sa sensualité. Ça peut être aussi pour certains, je fais des rêves un peu prémonitoires à ce niveau-là, où je fais des rêves érotiques. Peut-être que vous rêvez de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une sensation de... Vous avez envie de renouer avec votre corps aussi, personnellement, de vous faire du bien, de prendre soin de vous. C'est pas forcément que de la sexualité, ça peut être juste de la sensualité. Je m'occupe de moi, voilà, je vais... pour les femmes, me chouchouter, ou pour les hommes aussi, je vais en spa par exemple. Il y a vraiment quelque chose de cocooning. Et pour certains, pour d'autres, au niveau du couple, bon, on verra les couples et les célibataires tout à l'heure, mais il peut y avoir cette énergie de je me pose des questions sur la sexualité de mon partenaire, la mienne, j'aspire peut-être à d'autres choses, ou alors peut-être que je me demande carrément si il n'y a pas cette semaine un sentiment de trahison qui peut avoir lieu, ou il y a carrément une trahison, parce que juste après, j'ai la carte de la trahison quand même qui est sortie. Alors vous savez ce que je vais faire, j'ai la triade juste à côté. Je vais aller voir un peu plus en profondeur pour tout ça, pourquoi on a la sexualité et la trahison cette semaine. Oula, ça voltige, ça voltige. Ouais, alors il peut y avoir une petite épreuve, mais ça ne sera pas pour tout le monde, hein, dans le domaine de la sexualité cette semaine ou de la sensualité, ou peut-être qu'on se pose des questions, on a envie de renouer avec quelque chose de beau pour nous, de bien pour nous, et on a envie d'être dans la paix, mais il y a quelque chose qui vient nous titiller cette semaine. Vous me direz si ça vous parle. On est vraiment de manière générale, hein, ou alors je vis des histoires un petit peu... comment dire, des flirts, des choses comme ça. Et du coup, je me sens trahie parce que c'est pas ce dont j'avais rêvé, c'est pas ce que j'espérais. Et en fait, finalement, je suis déçue. Et c'est une petite épreuve. Donc, ça parlera pas à tout le monde, hein. On ira rajouter d'autres cartes. Et ensuite, on a une super bonne nouvelle. On a l'argent et la joie. Donc, il y a des choses au niveau financier qui vous mettent en joie. Soit c'est un projet au niveau financier qui arrive à ses fins cette semaine. Vous mettez en place des choses où vous allez dépenser pour être en joie. Donc, anniversaire, sortie, etc. Où il y a une rentrée d'argent aussi de façon imprévue pour certains qui va vous mettre en joie. Je vais rajouter quelques cartes pour qu'on ait d'autres messages différents pour cette semaine. Allez, d'autres messages pour cette semaine. Ok, 3, c'est déjà bien. Alors, amour. Bon, on va passer à la love love. Après, on a bien compris. Amour et miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique annule un petit peu toutes les mauvaises cartes qu'il y a dans le jeu. Donc, c'est assez positif quand même. Ça veut dire que même s'il y a quelque chose qui vient un peu vous titiller cette semaine, vous allez réussir à passer au-dessus. Vous allez réussir
avoir plus loin, j'ai envie de dire, avoir plus loin que cette petite épreuve et mettre de l'amour dedans, de la bienveillance et de la douceur. Et ensuite, on a la carte de la projection. Il me semble que c'est une carte qu'on avait eue il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, je crois, où c'est une carte, vous vous dites que, en fait, si on vient vous trahir, si on vient vous mentir ou qu'il y a une petite épreuve par rapport à quelqu'un, dites-vous que cette personne-là, elle doit être vachement en souffrance pour vous faire subir ça. Et c'est une forme de projection, en fait, elle vous projette ses propres mots sur vous, en fait. Si elle vous fait des reproches, par exemple, ou même des compliments, ça va dans les deux sens. Elle vous projette, en fait, quand elle vous complimente, c'est quelque chose qu'elle ne voit pas chez elle. Et quand elle vous reproche, c'est pareil, c'est quelque chose qu'elle ne voit pas chez elle. En général, c'est ça, c'est pas tout le temps ça, mais en général, il y a, quand la carte de la projection, elle sort, pour moi, c'est à ce niveau-là. Et c'est aussi, pour d'autres, un autre message qui vous dit, vous avez envie de vous projeter vers quelque chose de beaucoup plus positif, qui vous ressemble plus, et vous cherchez peut-être encore cette semaine, et vous vous demandez vers quoi vous avez envie de vous projeter, vers quoi vous avez envie de projeter votre avenir peut-être, sentimental, financier, puisqu'on avait les finances, travail, etc. général. Voilà, maintenant on va aller voir au niveau sentimental. Donc 2 cartes pour les célibataires pour cette semaine. Allez, 2 cartes pour les célibataires, une deuxième. J'en ai eu qu'une. Du 17 au 23. Ok, et 2 cartes pour les couples. Hop. Pareil, elles sortent une par une. Allez, on y va. Alors, pour les célibataires, on a la carte de la superficialité et la carte du soleil avec des succès. Donc là, on vous dit que pour cette semaine, pour les célibataires, peut-être que c'est ça aussi, il y a des flirts, etc. Et ça ne vous convient pas, ça ne va pas assez au fond des choses, vous n'êtes pas dans la même énergie que cette personne. Je dirais que tout simplement, il faut en parler si c'est le cas, si vous avez un crush cette semaine ou que vous avez un rendez-vous, des flirts, etc. Il faut en parler. On vous dit que tous les espoirs sont permis et que vous avez le droit aussi de faire ce choix-là, d'avoir envie d'aller au fond des choses. Et c'est pas parce que cette personne n'y va pas qu'il faut, entre guillemets, la forcer. C'est peut-être que cette personne n'est pas comme ça, tout simplement. Et que vous avez le droit d'aspirer à autre chose que ça. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc, il y a quand même du succès par rapport à ça. Et pour ceux qui voient personne, enfin qui sont vraiment tout seuls, et peut-être que c'est vous qui avez besoin aussi d'aller au fond des choses pour pouvoir comprendre votre célibat, pour pouvoir mettre des mots dessus, pour pouvoir mettre en lumière pourquoi vous êtes célibataire et pourquoi potentiellement vous n'y arrivez pas. Je vous rappelle que d'ailleurs les questions à 7 € par exemple sont toujours disponibles. Je fais aussi d'autres consultations. Vous avez 5 questions pour le tarif de 33 €. Il me semble, je cherchais mes tarifs. Pour le tarif de 33 €, donc je suis toujours disponible. Et pour aller travailler sur vos mémoires, si j'en ai eu certains ces derniers temps, si vous êtes célibataire et que vous sentez qu'il y a un blocage ou qu'il y a des choses au niveau familial qui vous coincent, on peut travailler en spagyrie. C'est super parce qu'on remonte dans les mémoires familiales et on vient décoincer tout ça, dépatouiller tout ça et ça vient vous aider pour vous permettre de rencontrer une personne idéale pour vous. Ensuite, pour les couples. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la réconciliation, Peace and Love. Donc, s'il y a une petite brouille cette semaine par rapport à ce qu'on a vu potentiellement ou des discussions en lien avec la sexualité, l'affection, qui ne vous plaisent pas, eh bien, il y a une réconciliation à ce niveau-là. Donc, c'est quand même assez cool et assez positif. Et on vous dit, il y a l'énergie de la lune. On vous dit d'être à l'écoute de vous cette semaine, les couples, et d'être à l'écoute aussi de votre partenaire. Parce que peut-être que votre partenaire, il a des choses à dire, mais il n'ose pas forcément les dire. Peut-être qu'il y a des ressentis qui ne s'expriment pas. Je vous ai fait une vidéo astrologique
sur Mercure qui arrive en Cancer. Et c'est une énergie assez importante qui peut aussi bloquer la communication dans le sens où on peut être beaucoup sur ses ressentis et on va avoir du mal à exprimer les choses. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur l'astrologie de la semaine prochaine. Mais c'est ça qu'on vous dit ici les couples, c'est que potentiellement votre partenaire ou vous avez des choses à dire, vous avez peut-être du mal à les dire. Donc soyez à l'écoute de vous, écoutez-vous et prenez le temps pour exprimer les choses, c'est important aussi. On va aller voir maintenant la voyance cash de Joe. Donc, je vous laisse préparer votre petite question dans votre tête ou à voix haute, comme vous voulez, pour cette semaine du 17 au 23. Et on y va. Réponse pour cette semaine. Trop bien. On a, oui, fonce, toutes les planètes sont alignées rien que pour toi. Donc en plus, je vous ai fait une vidéo astro. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo astro. Donc je trouve que c'est une chouette carte pour cette semaine. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!